Eh bien salut tout le monde, c'est Xfil et on se retrouve pour la première arme, plutôt un bouclier, pour la première arme du guide légendaire que je vais vous faire. Donc on va parler du The Bee, enfin l'abeille en français, parce que bee ça veut dire abeille, donc voilà. Alors c'est un, je crois que c'est le meilleur bouclier du jeu, enfin c'est celui le plus utilisé. Il est vraiment abusé parce qu'en fait, il a pas une super capacité pour niveau 59, 58 000, c'est pas énorme, mais ça fait toujours le taf quoi. Mais c'est ça qui nous intéresse, les dégâts de surpuissance en fait, c'est que à chaque balle, vous allez taper du 126 000 en plus en fait, s'il est chargé à plein. Donc comme vous pouvez le voir là, en cas de charge complète, le tir suivant offre un bonus de dégâts de tir surpuissant. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc là, sans le The Bee, je vais taper du 9000. Attends, je vais pas mettre l'électrique parce que là on voit plein de petits dégâts qui sont gênants, on va dire. Là allez, on tape grosso modo du 8400 et en headshot du 18000. C'est pas énorme. 8400 et 18000, et là sur le bide on tape du 135 000. C'était du 8400 avant. Et en headshot on tape du 289 000. C'est plutôt abusé parce que en plus en headshot ça double. Ça double les dégâts, donc ça double le tir du bide x2 en fait. Donc ça fait du 189k, du 289 000. Si ouais c'est ça. Donc plutôt un bon bouclier. C'est mon coup de cœur, hein, je peux le dire franchement. Sinon il y a l'antagoniste qui est sympa, c'est un autre boubou qui est de Séraphin, qui permet d'envoyer des boules slaguerres aux ennemis qui vous touchent et dévier les balles. Enfin voilà, je vous ferai peut-être un guide Séraphin, mais je sais pas, franchement j'en sais rien. C'est au jour le jour que je dis que je me mets pas des... Je me fixe pas des objectifs un peu fous. Donc voilà, je vais vous laisser la petite séquence où je le drop. Je suis plutôt content parce qu'en fait je l'ai farmé, on va dire un bon petit, allez, 50 fois, peut-être plus de 50 fois, parce que franchement je l'ai vraiment farmé comme un cochon. Mais au final je l'ai eu, donc je suis content. Donc je vous montre la séquence de drop, après on va voir ce que ça donne au niveau du combat contre des gens. Donc allez, juste après la séquence, à toute. Et bien donc on se retrouve à Lynchwood. On va essayer ah non, c'est de l'autre côté. On va essayer le Bee, hein, tout simplement, qui fait des dégâts mais massifs. Parce que là je suis en chasseur ultime 2, donc pour vous donner une petite idée des dégâts. Donc on va essayer de trouver quelqu'un. Je vais vous montrer vite fait le sniper, les dégâts du sniper avec le Bee. Là vous voyez le petit hors-la-loi là-bas, hop. Ah, même pas one shot. J'ai raté mon headshot. Ah, j'ai raté 3 headshots. Je vais essayer d'en faire un autre. Le briseur d'os, il marche pas trop vite. 861k headshot. Ça fait plutôt mal. Là il est déstacké mon Bee, donc ça sert plus à rien de tirer parce que je ferai 0 dégâts. Donc on va se cacher vite fait, histoire de relavoir. Lui il va m'embêter lui. Donc là voilà. Voilà ce que je disais, ça casse des genoux. Qu'on se le dise franchement. Alors là, voilà, y'a plus d'or là loin. Y'a qui là-bas? Ah, un petit maraudeur plutôt. Et en plus maintenant, mais je crois qu'elle slag mes tourelles, ouais c'est ça. J'ai pris une nouvelle compétence qui permet que mes tourelles permettent de slaguer.
Et avec bah en fait ouais, je vais vous donner une petite astuce. D'abord on tue un peu tout le monde qui est là. Qui est à l'Infinity. Mais je sais pas pourquoi cet Infinity il tire plus de que l'autre, mais bon. Oh, du 1299 000. Ah, il a sauté. Ah, tu vas mourir. Quand même. Il est même pas mort. Je vais vous montrer la petite astuce qui est vraiment sympa. Ouh. Le dégât avec le bis, c'est hallucinant. Tout le monde, ils sont tous morts là? Non, il en reste un. Non. Alors, une petite astuce. Donc, dans le DLC de Scarlet, il y a une arme unique, c'est la Light Sandhawks, la Sandhawks. Et cette arme, bah, en fait, c'est bien écrit dessus. Ah non, c'est même pas écrit dessus. Elle utilise 3 munitions par tir. Voilà, comme vous avez pu le voir. Et quand on regarde ce qu'elle fait au niveau du sol, on peut voir qu'elle utilise 8 balles. Donc 8 balles fois 126 000, ça fait bah beaucoup, hein. Je vous laisse calculer. Genre le petit lunatique là, je lui mets une petite rafale que j'ai raté, bien entendu. Genre le petit lunatique. Ah, j'en ai pas touché avec beaucoup. Et contre les boss, voilà. Là vous pouvez le voir, je l'ai mis plutôt cher. Donc contre les boss qui sont plutôt épais, qui prennent de la place, vous faites ça là, vous lui mettez ça dans le bide là. Il va prendre des dégâts astronomiques. Donc voilà, j'espère que bah ce guide légendaire sur ce The Bee vous aura plu. Enfin vraiment le bouclier à avoir sur le jeu. Et voilà. Et il se drop sur Hunter Quiz, je sais pas si vous avez vu, en faisant la quête dernière nouvelle qu'on a sur Mordecai. Je crois que bah dès qu'on peut aller à Reed Nexus Boneyard, et ben on peut débloquer la quête sur Mordecai. Donc franchement, dès que vous arrivez à Reed Nexus Boneyard, faites-le. Hein. Franchement, droppez-le. C'est le bouclier du jeu. Et bah les taux de drop c'est 3,5 taux de drop à chaque fois qu'on le tue, on a 3,5% de le dropper. Donc voilà, bah j'espère que ce tuto légendaire, ce guide légendaire sur ce The Bee vous aura plu, et je vais en faire d'autres. J'espère que ça va vous plaire, hein, tous les guides légendaires, mais de toute façon c'est pour être plus puissant dans le jeu, c'est pour le finir plus facilement. Donc après vous faites comme vous voulez, mais c'est des conseils que je vous donne de prendre le The Bee par exemple. Donc voilà, donc on se donne rendez-vous bah, pour le prochain guide légendaire. Je sais pas ce que ça va être. D'accord, il parle. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, allez, ciao.